l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi du Philistin. Alléluia. Bien sûr, pour que ça ne paraisse pas long en lingala, nous avons dit Nabimi Longi. Je suis sorti victorieux. Tu ne peux pas sortir vainqueur ou victorieux en baissant les bras. En vivant du contentement, il dit, j'accepte mon sort. Rachel dit, j'ai combattu divinement, pour dire, de manière prodigieuse. Il dit, ces combats que j'ai livrés, vous ne pouvez pas les comprendre si vous n'avez pas cette dimension que moi j'ai. Si vous ne restez que dans la dimension charnelle, vous restez au rivage et que vous n'allez pas dans les profondeurs, vous n'allez pas comprendre le sens de mon combat. Il dit, j'ai combattu divinement. Pourquoi David préfère utiliser les concepts délivrés? Vous pouvez dire, l'Éternel qui m'a accordé la victoire. L'Éternel qui a fait de moi vainqueur. Mais il dit délivré. Est-ce que David était captif? Est-ce que David était en prison? Je voudrais nous dire une chose. La prison n'est pas forcément une forteresse. La prison, ce n'est pas forcément 4 murs. Cette situation délicate dans laquelle tu peux te retrouver, cette vie de certes, d'embarras, de liens, d'enchantement, d'envoûtement, de crainte, de peur, sans être en prison. Mais tu vis dans la crainte, dans la peur. Sans être en prison, tu vis dans les inquiétudes. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais encore nous dire, Dieu ne fait exception de personne. C'est Dieu-là qui avait soulagé David. C'est Dieu-là qui avait délivré David. C'est Dieu-là qui avait affronté. Le même qui lui avait accordé la victoire devant les Philistins. C'est le même que nous invoquons aujourd'hui. Alléluia. C'est un Philistin, tout celui qui ne veut pas te voir aller de l'avant. Tout celui qui ne veut pas te voir prospérer. Mais des fois, il n'est pas loin de nous. Il se hâte même à t'apporter de l'eau quand tu es assoiffé. Tu risques de le considérer comme un homme du bien. Il va toujours donner de l'eau quand j'ai soif. Quand tu te rendras compte qu'il est en réalité en train de t'empoisonner, ça risque d'être bien tard. Des fois, nous devons nous réjouir de certaines séparations. Eh oui. Parce que Dieu peut vouloir que ça soit ainsi. Il peut éloigner les Philistins de toi, les mauvaises personnes de toi, les personnes qui te tirent vers le bas, les personnes qui t'empêchent d'avancer, les personnes qui t'amènent à te contenter de la situation dans laquelle tu es. Que Dieu nous aide à voir tous les Philistins qui sont à côté de nous, à les repérer. Que Dieu ouvre les yeux spirituels. Et lorsque tu ne les découvres pas à temps, il te fera du tort. Comment vaincre les Philistins? Les Philistins de ta vie. Chacun a son Philistin. Ne crois pas que toi tu n'en as pas. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a personne sur terre que le diable a laissé tranquille. À moins d'être de son camp. À moins d'être dans son armée. Et même ceux qui sont dans son armée vivent des tribulations. La première des choses, je voudrais nous dire que l'Éternel nous donne des armes. J'aime souvent le dire, au combat spirituel, des armes spirituelles. Au combat charnel, des armes charnelles. Mais surtout, n'utilise pas les armes de l'ennemi. Tu utilises les armes de l'ennemi. La première des choses que le roi Saoul va faire, c'est de donner son armure à David. Mais Saoul, tu avais cette armure.
Pourquoi tu n'es pas parti combattre Goliath? Tu l'allais. Et d'ailleurs, c'est suivant ta taille. Saoul, tu n'as pas ma taille. La plus grave erreur, c'est de combattre avec les mêmes armes que l'ennemi. Il est en train de dire à Saoul, quand j'ai vaincu l'ours, je n'avais pas cette armure. Quand j'ai combattu les lions, je n'avais pas cette armure. Il dit quand un lion osait s'élever contre lui, la Bible dit qu'il l'a frappé, mais il n'avait pas l'armure de Saoul. Ne prends pas l'armure de Saoul. Souviens-toi des victoires que Dieu t'a données. C'est ainsi qu'il faut avoir une histoire avec son Dieu. C'est Dieu qui nous vient en aide. Ce n'est pas à nous d'aider Dieu.